La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, ce mardi nous nous intéressons aux obligations assimilables au Trésor. Pour ce faire, nous recevons professeur Babacar Sène. Il est enseignant-chercheur à la FASEG de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste des questions monétaires et financières. Professeur, qu'est-ce qu'une obligation assimilable au Trésor? Les obligations assimilables du Trésor sont des titres à moyen et long terme émis par les États pour pouvoir se financer, notamment pour pouvoir financer des besoins d'investissement. Par exemple, on veut construire une autoroute, des bâtiments, l'État peut émettre des obligations assimilables du Trésor. Maintenant, dans l'obligation assimilable du Trésor, il y a un principe qui est très important, qui est le principe d'assimilabilité. C'est le principe selon lequel, durant une année précise, l'État prévoit d'émettre un certain montant en fonction des mois. C'est-à-dire certains titres vont être émis en janvier, d'autres au mois de mars, juillet, septembre et décembre, par exemple. Donc ça veut dire que tous les titres qui seront émis durant cette période-là seront assimilables les uns les autres. Donc ça permet en réalité à l'État de limiter les lignes d'émission, de réduire considérablement donc les lignes d'émission à l'intérieur d'une même année, d'autant plus que tous les titres vont être assimilables les uns les autres. Donc c'est le principe de fongibilité qui en réalité est utilisé par l'État. Dans le cadre de l'UMOA, la BCEAO a créé un organisme appelé UMOA Titres. Donc c'est cet organisme-là, UT, qui est chargé d'émettre les obligations assimilables du Trésor, qu'on appelle OAT, pour le compte de tous les États membres de l'UMOA. Parallèlement à ces obligations assimilables du Trésor, les États ont la possibilité d'émettre des bons assimilables du Trésor, des BAT. Les bons assimilables du Trésor sont très adaptés pour le financement des besoins de trésorerie, les questions de décalage de trésorerie et autres. Les obligations assimilables du Trésor, quant à elles sont beaucoup plus adaptées pour financer les besoins d'investissement. D'autant plus que leur maturité part de 3 ans à 15 ans. Aujourd'hui, on a vu que même la dernière émission que l'État du Sénégal a eu à réaliser a été réalisée pour une échéance de 15 ans. Donc le Sénégal a levé récemment 55 milliards après avoir lancé un emprunt de 50 milliards. Le montant total des souscriptions est monté jusqu'à 79,8 milliards, mais finalement l'État du Sénégal a retenu 55 milliards en lieu et place du montant qu'il souhaitait émettre de 50 milliards. Le rendement moyen pondéré de l'opération s'est établi à 5,96%, ce qui a donné un taux de couverture de 159,73%. Ça veut dire que quand même l'émission de cette OAT-là a fait l'objet d'un certain engouement de la part des investisseurs. Merci au professeur Babacar Sène de la FASEG, dont le prochain numéro, il va revenir sur les critères d'émission des obligations assimilables au Trésor. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.